Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour le corrigé de l'épreuve 1 de mathématiques du concours commun INP 2021. Question 1. On veut que le produit scalaire soit nul, donc trace de TA fois B soit égale à 0, quelle que soit la matrice diagonale B. Donc on prend A, TA, B, TA fois B égale CIJ. CI est égal à ça, somme des A' K BKI. C'est-à-dire somme des AKI, BKI, mais comme B est diagonale, pour K différent de I, BKI égale 0, donc il ne reste que le terme K égale I, c'est-à-dire ça. Et quand on fait le produit scalaire, il faut faire la trace, donc la somme des CI, donc ça équivaut à dire que ça est égal à 0. Bon, si je prends là comme matrice diagonale, celle qui a 1 rang K sur la diagonale, puis 0 partout ailleurs, ben je vais donc obtenir ici un seul terme qui sera AKK fois 1, c'est-à-dire AKK égale 0, quel que soit K, et réciproquement si la matrice A vérifie AII égale 0, quel que soit I, c'est-à-dire que des zéros sur sa diagonale, alors ça c'est vérifié, et donc l'orthogonale de Dn de R, c'est bien l'ensemble des matrices A qui ont que des zéros sur leur diagonale. Question 2. Si A est diagonalisable, on a évidemment A égale A plus 0, et c'est une décomposition d'une Dorf pour ces raisons-là. D'une forme, pardon. Et si A est nilpotente, bah, c'est pareil. Si A est trigonalisable, son polynôme caractéristique est scindé, donc il y a une décomposition de forme. Et puis dans l'exemple, bah, on a D, N, ça fait ça, N2 est égal à 0, donc nilpotente, D est diagonale, et Dn et Nd ne sont pas égaux, donc c'est pas la décomposition. C'est pas la décomposition, pourtant on a bien ici une matrice qui est triangulaire, d'accord? Donc ici cette matrice-là, elle admet, hein, elle est triangulaire, hein, donc elle admet une décomposition. Une décomposition, mais ça veut dire que cette décomposition, bah, c'est pas celle-là. Voilà. Question 3. Donc on peut prendre A égale cette matrice. Son déterminant, bah, c'est lambda 2 plus 1, non scindé. Donc s'il y avait une décomposition, le polynôme caractéristique de A serait égal au polynôme caractéristique de D, scindé parce que D est diagonalisable, donc il y a une contradiction. Donc en fait, là, ce qu'on vient de démontrer, c'est qu'il y a des compositions de Dunford uniquement quand le polynôme est scindé. Le polynôme caractéristique est scindé. Donc là, il n'y en aura pas, d'accord, de décomposition de Dunford. Question 4, déterminant de A moins lambda I, donc on écrit ça. Et puis là, on sort le moins 1 plus lambda, donc il va rester 1 ici, et comme il y a des zéros, ben, on fait 1 fois la matrice qu'il y a là. Et cette matrice, c'est ça fois ça, moins 2 fois 8. On fait un calcul, et on obtient moins 1 plus lambda au cube. Donc c'est scindé, la seule valeur propre c'est moins 1. Donc ça admet une décomposition de Dunford. Le polynôme caractéristique de D va être égal à ça, donc D va être égal à ça. Alors D va être égal à ça dans une base, donc ça veut dire que c'est P fois moins 1, ou alors si vous voulez, P moins 1 et P ici c'est pareil. Et donc, mais ça fait moins l'identité, donc quelle que soit la base, ça fera de toute façon moins l'identité. Donc N doit être égal A est égal à D plus N, donc N est égal à A moins D, donc A moins D ça fait A plus identité. Donc ici, je pars de A et je rajoute 1, ça fait 4, 3 moins 2, 0, 0, 0, 8, 6, moins 4. Alors, voilà, c'est terminé. N est égal à ça, D est égal à moins l'identité. Alors, on peut vérifier hein, que ça marche. Si je calcule ND multiplié par ND ça fait quoi? Mais on n'est pas obligé hein, de le faire. Hein. Ça fait ça multiplié par ça. Même c'est plus simple de dire A plus I3 facteur de moins I3. Et donc ça fait moins A moins I3. Et si je fais Dn, bah, je vois facilement que c'est pareil. Donc ND égale Dn, puis N2,
N2 est égal à 0, donc ça peut se calculer directement, ou on utilise, enfin le mieux c'est de le calculer directement, on vérifie facilement que N2 est égal à 0. 5, exponentielle A égale exponentielle D plus N égale ça, T égale moins I3, exponentielle D est égal à cette somme, hein, ce qui fait ça, comme il n'y a que l'identité qui intervient, exponentielle D de cette forme, en fait les lambda I là sont tous égaux à ça, c'est-à-dire 1 sur E. Donc exponentielle D égale 1 sur E I3, N2 égale 0, donc NK égale 0, quel que soit K supérieur ou égal à 2, donc exponentielle N, c'était une série, mais elle se réduit à deux termes, donc ça fait I plus N, qui fait ça, d'accord. Exponentielle D, c'est ça, exponentielle A, c'est le produit des deux, et donc ça fait ça. Question 6, A2, A moins IN égale 0, P de X égale X, facteur de P moins 1, 2X moins 1, P de A2, c'est donc A2 facteur de A2 moins identité, et donc P de A2 égale A2 facteur de A moins identité, A plus identité. Comme ça fait 0, ça fait 0. Donc P annule A au carré, donc le polynôme minimal P min de A2 divise P. Donc ça va être X, X moins 1 ou X, X moins 1, donc il est scindé, donc la racine simple, donc A2 est diagonalisable. A moins A2 au carré est égal à, ça c'est A facteur de I moins A, donc ça fait A2 I moins A, parce que ça commute, hein, il y a des identités d'ailleurs. Au carré, donc I moins A, et comme tout ça, ça fait 0, ça fait 0. Donc A moins A2 est nilpotent, de plus A égale évidemment A2 plus A moins A2, donc diagonalisable, nilpotent. C'est facile de vérifier que le produit dans un sens ou dans l'autre est égal à A au cube moins A4. Donc on a bien une décomposition, la décomposition de A. Question 7, on a ça. On cherche le polynôme caractéristique. Je vais vérifier les calculs avec des histoires. Donc soustrait L1 moins L2, puis ici L1 moins L3. Et on trouve facilement que le déterminant est égal à ça, c'est-à-dire 1 moins lambda facteur de 2 moins lambda au carré. Donc ça c'est le polynôme caractéristique. Donc il a des valeurs propres, 1 et 2. Si lambda égale 2, AX égale 2X équivaut à dire ça. Donc ça fait E2. Donc ça veut dire que ker de A moins 2 identités est une droite en fait, hein, parce que j'obtiens ça, et donc ça fait x égale y, z égale 0, c'est la droite engendrée par 1, 1, 0, je l'appelle le vecteur E2 celui-là. Donc c'est pas un plan, alors que 2 est une valeur propre d'ordre 2. Donc ça veut dire que A n'est pas diagonalisable. Voilà. Donc le cours nous dit que R au cube est égal au sous-espace propre associé à 1, somme directe avec E2. Bon, ben, ça fait ça, hein, mais on peut le justifier en disant que A moins I3, facteur de A moins 2I3 au carré est égal à 0. Et donc ça veut dire que U moins ID, j'appelle ça P de U, rond, U moins 2ID au carré, ça c'est Q de U, est égal à 0. Comme les polynômes P c'est x moins 1, Q c'est x moins 2 au carré sont premiers entre eux, on a ker de PU, somme directe comme de ker de PU et ker de Q de U sont en somme directe, et leur somme directe est égale à ker de PQ de U qui ici est égal à R au cube. Donc ça nous redonne le résultat R au cube égale ça. Question 8, AX égale à X. Donc là, je cherche la valeur propre, le vecteur propre associé à 1. Donc je vous laisse vérifier le calcul, c'est simple. Donc c'est le vecteur, c'est la droite engendrée, le sous-espace propre engendré par E1, je veux dire, est engendré par le vecteur E1, qui est comme ça. Alors, E2 que j'avais pris dans ker de U moins identité, ben, il appartient automatiquement à ker de U moins... alors c'était deux identités, pardon. Donc il appartient à ker de U moins 2 identités au carré. Alors moi je vais chercher ker de U moins 2 identités au carré. Donc si je fais cette matrice au carré, ça me fait ça. Et donc je cherche les vecteurs qui sont dedans et je vois qui annulent cette matrice. Et ça fait donc moins x plus y est égal à 0, ça équivaut en fait à x égale y. Donc en fait c'est un plan, d'accord. Et x égale y, ben, je prends
je peux prendre 1, 1, 0. Ça, c'est le plan engendré par 1, 1, 0. Hein, ces deux vecteurs-là, qui sont bien libres, au passage. D'accord? Voilà. Et donc, là, j'ai une droite, hein, pour lambda égale 1. J'ai un plan pour... Alors, j'ai une droite pour ker de u moins identité. J'ai un plan pour ker de u moins 2 identités au carré. Je remarque que u de E3, ça fait ça. C'est exactement E2 plus 2E3. UE1, bah forcément, c'était E1, c'était un vecteur propre associé à la valeur propre 1, donc ça fait 1. U de E2, c'était associé à la... E2 était associé à la valeur propre 2, donc U de E2 égale 2E2, donc E1, 2E2, puis de U de E3 est égal à 1, 1, 2, à E2 plus 2E3, E2 plus 2E3, dans la base E1, E2, E3. On a donc cette matrice B. Question 9. A égale P moins 1 BP, où P est la matrice de passage, donc avec E1, E2, E3. B égale D' plus N', où D' est égal à ça, N' est égal à ça, donc D' plus N', ça fait bien B. A égale P moins 1 DP, que je décompose en P moins 1 D'P que j'appelle D, plus P moins 1 N'P que j'appelle N. D est diagonalisable forcément, puisque D' est diagonale, donc dans cette base-là. Et N' au carré est égal à 0. Donc quand je fais N au carré, j'obtiens... Alors N' au carré égale 0, c'est évident. J'obtiens ça, donc ça fait 0, donc N est nilpotente. De plus, D multiplié par N est égal à P moins 1 D' N'P. Alors D' N', ça fait ça, mais c'est pareil que N' D'. Donc c'est pareil que ça, et donc que ND. Donc j'ai une décomposition de Dunford, puisque j'ai D qui j'ai A qui est égal à D plus N, avec D diagonalisable, N nilpotente, et D fois N égale N fois D. La fraction rationnelle se décompose comme ça, question 10. On obtient A en faisant la limite en 1 de x moins 1 f de x, on trouve 1. Idem pour C avec limite en 2 de x moins 2 carré f de x. Et pour B, bon, on va multiplier par x et faire tendre vers plus l'infini. Donc ici ça fait 0, ici ça fait 1 fois 1, plus B fois 1, et là ça fait plus C fois 0. C'est ce que je raconte ici. Et j'obtiens donc facilement 0 égale A plus B, donc B égale moins A, c'est-à-dire moins 1. Et donc voilà ma décomposition en produit, enfin la décomposition de la fraction rationnelle, pardon, pas en produit. C'est facile à vérifier, il reste en mettant au même dénominateur. Alors en multipliant justement par le dénominateur commun, j'obtiens facilement ça, qui est facile à vérifier. Donc, j'obtiens ça, je mets x moins 1 en facteur. C'est le facteur de 1 moins x plus 2, donc de 3 moins x. D'accord? Donc j'obtiens cette relation, et j'appelle là-dedans x moins 1 u. Alors u c'est 3 moins x moins 1 u, voilà, plus x moins 2 carré v, alors je prends v égale 1. Donc degré de u est égal à 1, donc inférieur à 2, degré de v égale 0, inférieur à 1. Question 11, v x moins 2 au carré, ben, ça fait, comme v c'est 1, ça fait x moins 2 au carré, je l'appelle p, u x moins 1 c'est 3 moins x moins 1, oui, parce que ça c'est U, donc j'appelle Q, et j'ai P de X égale P de U en X, et Q de X égale Q de U en X. Et d'après 1, j'ai P1 qui est là, bah, j'obtiens P plus Q égale 1, donc P de U plus Q de U égale identité. Donc P de X plus Q de X égale X, quel que soit X, appartenant à R au Q. U moins identité appliqué en P de X, ça fait U moins identité rond P en X. Donc ça fait U moins identité rond P de U en X. Donc ça c'est associé au polynôme X moins identité X moins 1 multiplié par P, d'accord? Et donc c'est PC de U en X, d'accord? Et PC c'est le polynôme caractéristique de U, donc PC qui est égal à ça. En fait il est égal à moins ça. Ça ne change rien de toute façon. Et donc comme PC de U est égal, et donc PC de U est égal à 0. Voilà. Parce que en fait ici c'est associé à x moins 1 et puis P à x moins 2 carré. Donc c'est moins PC que je trouve.
encore une fois, ça n'a pas d'importance vu que c'est nul. X U moins identité en P de X égale 0, donc quel que soit X appartenant à R au cube, donc P de X appartient à quart de U moins identité. De même, U moins 2 identités en Q de X et U moins 2 identités au carré, pardon. Rond Q de U en X, donc ça fait P fois Q en U en X, mais PQ est égal à X moins 2 au carré, 3 moins X, X moins 1. Et donc là c'est pareil, ça fait le polynôme caractéristique. Non, ça fois ça fait moins le polynôme caractéristique. En fait, là c'est pareil. Multiplié par 3 moins x. Et comme PC de U est égal à 0, bah PQ de U va être égal à 0. Donc, P de Q de U en x va être égal à 0, quel que soit x. Et donc Q de x appartient à quart de U moins 2 identités au carré, parce que j'étais parti de ça. Quel que soit x appartenant à R au cube. Donc j'ai, quel que soit x appartenant à R au cube, x qui est égal à P de x plus Q de x, P de x qui appartient à quart de U moins identité, j'appelle N1, et Q de x qui appartient à quart de U moins 2 identités au carré que j'appelle N2. On sait que ces deux sous-espaces sont en somme directe, hein, donc leur somme directe est égale à R au cube. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que P c'est la projection sur N1 suivant N2 et que Q c'est la projection sur N2 suivant N1. Question 12. D égale P plus 2Q égale P plus Q, et comme P plus Q fait l'identité, ça fait l'identité plus Q. Q est un projecteur, donc sa matrice va être comme ça. Je rappelle que E1 est dans N1, E2 et E3 sont dans N2. Donc la matrice de D, c'est identité plus ça va faire ça. Soit B égale U moins D, j'ai montré qu'elle est nilpotente, ça fait U moins identité moins Q, comme Q est égal à ça fait que B est égal à ça de matrice ça. Alors je sais que le polynôme caractéristique annule A, et donc j'ai ça, et donc quand je développe, ça me fait ça. D'accord ? Alors maintenant, quand je mets B au carré, eh bien B au carré, ça va être sa matrice au carré en tout cas, ça va faire ça. Alors je développe, c'est des carrés, puis des doubles produits, d'accord. Puis ensuite je factorise en faisant apparaître ça, d'accord. Et donc je vais avoir ici 0, ici 0. Donc B carré égale 0, donc B est nilpotente. J'ai D qui est égal, qui est à ID plus Q, qui est égal à ça, qui est un polynôme en U. J'ai B qui est un polynôme en U, donc D rond B et B rond D commutent, enfin c'est égal, B et D commutent. Conclusion, U égale D plus B, D diagonalisable, B nilpotente, B rond D égale D rond B. Donc j'ai la décomposition d'une forme de U. Question 13, si X appartient au sous-espace propre associé à lambda K, U de X égale lambda K X. U de V de X égale U rond V de X égale V rond U parce que ça commute de X égale V de U de X égale lambda K V de X. U de V de X égale lambda K V de X, ça veut dire que V de X appartient à E lambda K, quel que soit X appartenant à E lambda K. Donc E lambda K est stable par V. Soit Q le polynôme minimal de V, Q de V est égal à 0, soit VK la restriction de V à E lambda K, puisque E lambda K est stable par V. C'est un endomorphisme de E lambda K. Q de V égale 0. Donc Q de V de X égale 0, quel que soit X appartenant à Kn, donc quel que soit X appartenant à E lambda K aussi. Et donc on voit que Q annule VK en fait, d'accord, ça veut dire que Q de VK de X égale 0, quel que soit X appartenant à E lambda K. Donc le polynôme minimal QK de VK va diviser Q, mais Q est scindé. Il n'a que des racines simples, car V est diagonalisable. Donc QK va être scindé, il n'aura que des racines simples, et donc VK va être diagonalisable, puisque son polynôme minimal est scindé avec des racines simples. On prend une base BK de E lambda K formée de vecteur propre de VK, puisqu'il est diagonalisable, et dans cette base BK, la matrice de VK, je l'appelle DK, et elle est diagonale. Bon, la réunion des BK, évidemment, ça nous fait une base B de Rn, puisque Rn, c'est la somme directe des E lambda K. D'accord? Chaque E lambda K a une dimension dk. La matrice de V, ça va être alors sa restriction à
E lambda 1 c'est D1, puis E lambda 2 c'est D2, etc. Et je finis par E lambda P, PP. Donc ça c'est comme chacun des dk est diagonal, ça c'est diagonal. Et celle de U ça va être quoi? Eh bien relativement à E1, de toute façon U il est diagonalisable, hein, puisque E lambda 1 c'est le sous-espace propre associé à lambda 1. Donc on peut même dire que la matrice, c'est lambda 1 identité ça. Hein. Pour d'K, la matrice diagonale, ça va être lambda k identité de dk. D'accord? Donc tout ça, ça nous fait une matrice diagonale. Et donc j'ai bien diagonalisé dans une base commune. Hein. Question 14. AB, et si j'appelle AB les matrices de UV dans la base canonique de k puissance n, on a vu que UV est diagonalisable dans la même base, donc matrice UV diagonale. U moins V est diagonale. Ah oui, parce que c'est on soustrait de matrice diagonale. On a des relations de changement de base, bien sûr, comme ça. Et donc, par soustraction, A moins V va être égal à P, facteur de U moins V. Bah, U moins V, c'est une matrice diagonale. Donc, ça, A égale P fois une matrice diagonale fois P moins 1. Ça montre tout simplement que A est diagonalisable. D'accord? Donc, ça montre que A moins B, pardon, est diagonalisable. Et c'est terminé. Donc 15, A et B sont nilpotentes. Donc AN égale BN égale 0. Et donc quand je fais A moins B à la puissance 2n, ça me fait ça. Et ce que j'explique, c'est que soit K est plus grand que N, soit 2n moins K est plus grand que N. Donc on a ça parce que A et B est connu. Donc soit K supérieur ou égal à N et alors AK égale 0. Soit K est inférieur à N et alors 2n moins K est supérieur ou égal à N, et donc B de la puissance 2n moins K égale 0. Donc soit lui est égal à 0. Donc au total, on a des termes nuls. Et donc A moins B à la puissance 2n est égal à 0, donc A moins B est nilpotente. Question 16, A est diagonalisable, donc peut s'écrire comme ça, avec D, pardon, hein, qui est une matrice diagonale. A est nilpotente, donc A puissance n est égal à 0. Donc D à la puissance n qui est égal, alors D c'est P fois A fois P moins 1. Donc à la puissance n, bah, ça va faire P A n P à la puissance moins 1. Et comme A n est égal à 0, ça fait 0. Et donc ça veut dire que ça va être égal à 0. Et n c'est ça, il est égal à 0. Donc ça veut dire que lambda k à la puissance n est égal à 0 quel que soit k. Donc lambda k égale 0 quel que soit k. Donc D vaut 0. Et si D vaut 0, A vaut évidemment 0. Donc 0 est la matrice nulle est la seule matrice diagonalisable nilpotente. Voilà, question 17. Bien j'ai A égale D plus N et aussi D' plus N', avec D' diagonalisable, N' nilpotent. Et donc, je vais avoir D moins D' égale N' moins N. Bon, mais ça, c'est nilpotent, ça, c'est diagonalisable. Donc, on a des matrices à la fois diagonalisables et nilpotentes, donc elles sont nulles. Donc, D moins D' égale 0, N' moins N est égal à 0. Et donc, le couple Dn et le couple D'N' sont les mêmes. Donc, unicité de la décomposition d'une forme. Question 18, bien si je prends alors là je me place dans le cas n égale 2, si je prends ces deux matrices là, A était évidemment diagonale, donc diagonalisable. Quant à celle-là, son polynôme caractéristique est égal à ça, ça fait ça, deux valeurs propres, donc diagonalisable aussi. Si je fais la somme, alors c'est par tâtonnement hein, que je suis arrivé là, si je fais la somme m égale a plus b, eh bien, je vais trouver 1 plus 0, 0 moins 1, 1 plus 0, 2 plus 1, 3. Et le polynôme caractéristique de ça, qui est égal à ça, nous fait 3 moins lambda, alors 3 moins lambda moins 3 lambda, c'est-à-dire 3 moins 4 lambda plus lambda 2 plus 1. Et ça nous fait lambda 2 moins 4 lambda plus 4, c'est-à-dire lambda moins 2 au carré. Maintenant, je regarde les vecteurs propres, parce qu'il n'y a qu'une valeur propre hein, qui est 2. Donc il faut résoudre mx égale 2x, et en faisant ça, je remplace donc lambda par 2, ça me fait
moins x moins y égale 0, et en bas x plus y égale 0, donc ça équivaut à ça. Et donc c'est une droite, c'est pas un plan, donc ça veut dire que a plus b n'est pas diagonalisable. Donc D n'est pas un espace vectoriel pour n égale 2 en dimension n supérieure ou égale 3. Je prends les mêmes matrices, mais je rajoute D1 sur la diagonale. Et après, je ne rentre pas dans les détails, mais pour les raisons précédentes, A', B, je les appelle A' et B'. A' et B' sont diagonalisables, mais A' plus B' qui va être égal à la matrice A plus B, puis avec que D1, à cause du A plus B, il n'est pas diagonalisable. F, qui a M associe P, M, P-1, est linéaire. Donc ça c'est évident, j'aurais pu ne pas le faire. Et Mn de C est un espace de dimension N2. Donc ça veut dire que F est continu. Q, question 19, Q19. Une matrice A triangularisable, on prend T, donc T égale PA, P-1 triangulaire supérieur, donc comme ça. Pour K appartenant à une étoile, je vais choisir des réels alpha K1, alpha K2, alpha Kn, qui sont petits, donc entre 0 et 1 sur K, et de façon à ce que ces réels-là sont 2 à 2 distincts. C'est tout à fait possible, puisque là j'ai des réels AII qui sont dans un nombre fini, parce qu'ils ne sont que n, alors que là il y a une infinité de nombres, donc c'est facile d'avoir ici, là ça nous donne une infinité de nombres, et donc je peux me débrouiller pour, dans cette infinité de nombres, en prendre un nombre fini qui soit 2 à 2 distincts. On a alors cette matrice triangulaire qui est égale à ça, la matrice des lambda KI sur la diagonale, je ne touche à rien autrement. Elle est donc diagonalisable puisqu'ils sont tous différents 2 à 2, d'accord? Et évidemment ça tend vers T parce que les lambda KI c'est les AII moins alpha KI, mais le alpha KI est, comme K tend vers plus l'infini, le alpha KI il tend vers plus l'infini, il tend vers 0, d'accord? Voilà. Donc j'ai les TK qui tendent vers T. Alors si je prends BK égale P-1 TKP, qui est diagonalisable puisque TK est diagonalisable, puisque ces valeurs sont 2 à 2 distincts, eh bien, ça va tendre vers P-1 TP. Ça vient du fait que l'application qui a M associe P-1 à MP, pour les raisons que j'ai données ici, est continue. Donc, la limite, si vous voulez, si j'appelle G cette application, de GBK quand K tend vers plus l'infini, ça va être égal... non, de GTK, ça va être GT, c'est-à-dire ça. Voilà. Et donc, ça veut dire que les BK tendent vers A, et les BK, c'est des matrices diagonalisables, et donc, je vois que ça me permet de dire que D bar est égal à Mn de C, autrement dit que D, l'ensemble des matrices diagonalisables de Mn de C, D est dense dans Mn de C. Fin du problème, question 20. Phi d'application qui a une matrice A de Mn de C associe la matrice diagonale D qui apparaît dans la diagonalisable, qui apparaît dans la décomposition de d'une forme. Si A appartient à D, donc si A est diagonalisable, on sait que la décomposition d'une forme de A, ça va être A0, c'est-à-dire que phi de A est égal à A. Donc la restriction de phi à l'ensemble des matrices diagonalisables, c'est l'identité. Et on a vu que D est dense dans Mn de C. Donc si A est une matrice quelconque, elle est limite d'une suite de matrices de D, c'est-à-dire de matrices diagonalisables. Donc des DK qui tendent vers A. Si phi est continu, alors ça veut dire que phi de DK va tendre vers phi de A. Mais phi de DK, c'est DK, quel que soit K appartenant à N, parce que DK est diagonalisable. Voilà, c'est ce qu'on a vu avant. Et DK, on sait, tend vers A. Donc, phi de A va être égal à A. Or, ça, il y a des matrices pour lesquelles c'est faux. Par exemple, si on prend la matrice A nilpotente, donc elle est différente de 0, nilpotente, comme celle-là, eh bien, alors elle est nilpotente parce que la carré est égal à 0, eh bien, phi de A
phi de A va être égal à 0 et c'est différent de A. Donc ça prouve que phi n'est pas continu. Fin du problème.